にゃんちテレビあーやこれ好き。Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode des news manga. Je vais vous parler du coup des actualités autour des animés et des mangas et aujourd'hui on va parler du coup des actualités du mois d'août puisque ce concept de vidéo sortira une fois par mois, donc à la fin du mois et je vous parlerai des actualités du mois qui s'est passé, mais aussi je vais vous parler des sorties du mois juste après, donc parler des sorties manga et animés du mois de septembre, mais ce sera à la fin de la vidéo. Comme un peu un journal télévisé, je vais diviser ça en plusieurs rubriques et on va commencer par les annonces de nouvel animé ou de nouvelles saisons. On va commencer par les nouveaux animés. Premier animé qui a été annoncé par Pony Canyon, donc une maison de disques qui sert également aux enregistrements des voix pour les animés. Ils ont notamment fait l'enregistrement pour Silent Voice. Ils ont annoncé un tout nouvel animé, un œuvre originale qui sera en 3D CGI, qui s'appelle Uraara, qui a eu un trailer et donc une image. On va faire un petit résumé. Deux personnages qui explorent une ville plongée dans l'obscurité de la nuit. Alors qu'ils tentent de comprendre les secrets de leur environnement, une menace imminente commence à se manifester, plongeant le spectateur dans une aventure palpitante. Donc voilà, on n'a pas vraiment beaucoup plus d'infos que ça, on verra ce que ça donne parce qu'une œuvre originale, on n'est jamais sûr de ce que ça peut donner avant que c'est sorti. Le manga Sengoku Yoku, donc l'auteur qui a fait Oshi no Samidare. Donc Sengoku Yoku, on a eu l'annonce du cast, du studio donc White Fox, on a eu également un teaser et ça sortira du coup sous format de 37 épisodes, donc en un coup, donc tout avait été adapté pour janvier 2024. On a eu également le premier trailer pour l'animé The Fable. Et enfin, pour un dernier animé, on a eu un second trailer de Kaijun numéro 8. Pour rappel, ça sortira en 2024. Donc également, en nouvelle chose, c'est pas un animé, c'est un manga. C'est Boichi qui a commencé à publier en début août son nouveau manga. Il le publie sous format de manhwa. Donc, il est disponible sur Webtoon. C'est tout ce qui est au niveau de ces nouveaux animés. Je vais parler maintenant des nouvelles saisons. On a eu une annonce d'un retour de Goldorak 46 ans après, ça sortira en 2024, on a eu un petit trailer pour l'occasion. Bon, on a eu également durant le mois de septembre, durant le mois d'août pardon, un premier trailer pour la saison 2 de Gloomin Slayer qui sort en octobre 2023. On a eu un trailer pour le film Kido Senshin Seed Freedom, ça sortira le 26 janvier. On a également eu en début de mois une annonce à propos d'un film autour de l'anime Mononoke. On a eu donc le staff en image, un petit teaser également. Et tout ça sortira en été 2024. On a eu également un autre trailer pour un anime qui sort le 8 octobre. I'm in love with the villainess. On a eu du coup un trailer puis un petit extrait de l'opening de cet animé. On a également des infos à propos de la saison 3 de l'animé Hibike Euphonium, Sound Euphonium pour nous en Europe. Ça sortira en avril 2024. Et on a des infos à propos du nouveau projet d'animé de Toilette Blonde Hanako-kun. Au départ, je croyais que quand j'avais vu cette annonce, on avait espoir qu'ils refassent un remake de la saison 1 puisque c'était pas très bien adapté, ils adaptaient pas très bien le manga. Mais au final, non, ils vont adapter un manga dérivé qui s'appelle Hanako-kun après l'école. Ça va recevoir juste 4 épisodes, il y aura pas énormément d'épisodes, mais j'ai oublié de préciser, c'est le 13 octobre. Et également, on va avoir un nouvel animé, nouvelle saison pour The Irregular at Magic School. Ça sortira en 2024, il y a une annonce, donc un teaser. Le cast, le staff également. Ça sera fait par le studio 8BITE. Donc également dans les news, on a eu l'annonce d'un 4e film de My Hero Academia. Ce sera après la saison 6 et ça sera supervisé par Kohei Horikoshi. On n'a pas vraiment d'annonce de quand ça sortira, donc on verra bien. Après avoir parlé d'annonces de nouvelles animés et de nouvelles saisons, on va parler de fin de certains mangas qui se sont finis en août ou qui vont bientôt se finir. Donc le 12 août, à l'issue de la sortie du 123e chapitre de Darwin's Game dans le Besatsu Shonen, l'auteur a annoncé que du coup c'était bientôt fini, qu'il restait plus que 2 chapitres et comme c'est un mensuel, ça se terminera le 12 octobre au Japon. En tout, l'œuvre comportera du coup 30 tomes et le 29e sort dans les librairies japonaises le 7 septembre. En tout, en France, il y a 26 tomes de Darwin's Game chez Kiyun. Il y a également la fin du manga Insomniac. La pré-publication du manga de Makoto Ojiro, c'est donc fini le 21 août
au Japon. Il y aura en tout 14 volumes et le dernier du coup est prévu à la sortie pour le 12 octobre dans les librairies japonaises. Et le dernier manga c'est Quand Takagami me taquine. Ça a été annoncé comme quoi il restait que 2 chapitres. Il devrait se finir aux alentours du 12 octobre et donc du coup le manga devrait comptabiliser entre 20 ou 21 tomes. Bon, on va passer une news assez triste. Je savais pas vraiment la mettre quand dans la vidéo. Pour ceux qui connaissent peut-être le manga Sakamoto pour vous servir, on a eu l'annonce en début du mois aux alentours du 5 août si je ne me trompe pas, que le mangaka qui l'écrit, donc Nami Sano, est malheureusement décédé d'un cancer. Il a eu une lutte acharnée contre ce cancer pendant un mois et malheureusement il en est décédé. C'est triste mais ça fait partie des news, il fallait que je le dise, c'est important quand même d'en parler. Et dans son testament, Nami Sano a noté cette vie aura été joyeuse et je m'en vais probablement vers un monde plus libre. Voilà. Et du coup il s'en est allé à seulement 36 ans. Mais bon, face à un cancer parfois on peut rien, donc on va passer à une prochaine rubrique. C'est un peu... mais il faut bien avancer. On va passer à la rubrique un peu fourre-tout, la rubrique je savais pas dans quoi classer. Donc il y a différents trucs. Alors déjà c'est pas forcément une news super intéressante mais c'était les 22 ans de Bleach le 7 août. Aussi on a eu ce mois-ci une collection autour de Spy X Family avec la marque de vêtements Bershka. Il y avait des hoodies, je vous mettrai des images à l'écran, je crois que c'est encore en date. Des sacs à main aussi, des t-shirts, je vous mets... Si jamais, du coup n'hésitez pas à aller sur Bershka si vous voulez vous en procurer. On a également à peu près la même chose avec l'animé Chainsaw Man. Uniqlo a fait également des vêtements aux t-shirts, pareil je crois qu'il y avait des hoodies et des sweats aussi. Je vous mettrai des images à l'écran. C'est plus parlant. Pour parler encore de produits dérivés, on a Case Safety, donc une marque qui fait des coques pour protéger les téléphones, mais également pour protéger les AirPods. Ils ont fait une collection en collaboration également avec Chainsaw Man, donc les coques, etc. personnalisées. Je vous mettrai des images à l'écran. Et il faut savoir que c'est disponible dès le 22 août, donc c'est disponible actuellement, à la vente encore je pense. Malheureusement, à mon grand désarroi, Fortnite collabore encore avec des animés, sachant. Donc du coup, malheureusement, depuis le 8 août, on peut jouer des personnages de Jujutsu Kaisen, donc Yuji, Gojo, Megumi. Il y a eu également des annonces de la part de Delcourt Tonkam à propos des bouquins qui vont sortir à propos de Jojo's Bizarre Adventure. Enfin, en attendant d'avoir assez de chapitres pour adapter la partie 9. Donc ils vont sortir The Book Jojo's Bizarre Adventure Force Another Day en février 2024. En avril 2024, ils vont sortir Jojo's Bizarre Adventure Overeven. Un troisième roman Purple Haze Feedback. Et ensuite, après toutes ces publications, ils commenceront à publier la 9ème partie de Jojo's Bizarre Adventure qui s'appelle Jojo Land, qui est en cours de publication. Et enfin, depuis le 10 août, on a Hachette qui sort une édition de Dragon Ball, donc un peu limitée. Donc c'est tous les 15 jours un tome chez le libraire ou simplement sur le site Hachette. Ce sera une édition en plus grand format avec plus de pages, allant de l'âge enfant à l'âge adulte de Son Goku, donc ça adapte le plan Dragon Ball puis Dragon Ball Z. Donc voilà, donc c'est depuis le 10 août chez Hachette. Ce sera en 34 tomes, il y a 14 chapitres par tome. On arrive à l'avant-dernière rubrique de cette vidéo et on va parler des animés qui vont sortir le mois prochain. On a le 3 septembre le Naruto Shinkatsu animé, donc 4 épisodes pour un sorte de remake de l'animé Naruto. On a également le 29 septembre Sosono Frieren, donc le premier épisode de la toute première saison, donc l'adaptation de Sosono Frieren, le manga. Mais également on aura la suite de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, la saison 1 de Elk et la saison 1 du remake de Kenshin le Vagabond. Et enfin la dernière rubrique, on va passer aux sorties manga du mois prochain. Je m'excuserai parce que je connais pas tout par cœur, du coup je vais faire avec mon téléphone. Donc du coup je vais vous citer un par un les mangas qui vont sortir le mois prochain. Alors on commence par la date, le 1er septembre tout simplement. Nous aurons Fire Force tome 31, le 3ème tome de Holy Land, tome 15 de la réédition de Naruto, donc l'édition Hokage, donc une édition un peu plus grande. 6 septembre, premier volume du manga After God, volume 3 de Hira Yasumi, le volume 3 de Kuro, le coffret de Solo Leveling du tome 7 à 9, tome 18 de Awashi, le tome 2 de Bleach Can Fear Your Own World, donc le spin-off en roman. Komi cherche ses mots, le tome 9, Mashal tome 13, donc tome 15 de Twilight Bone Hanako
Cocoon et nous aurons le tome 26 de Tokyo Revenger. 8 septembre, nous aurons le tome 9 de Genesis, nous aurons le tome 11 de Rent a Girlfriend, le tome 2 de Skip to Love and then Unlock tome 13 septembre, nous aurons Glouton et Dragon tome 7 et nous aurons Gantz tome 14. Ensuite le 14, nous aurons L'Habitant de l'Infini volume 1 édition Immortel, également le The Boxer volume 2. Ensuite le 14, nous aurons le Fullmetal Alchemist Perfect tome 16 au 20 septembre, Ojima Toneko, Le chat qui rendait heureux l'homme et inversement tome 9, également Form Knights of the Apocalypse tome 10, Olimiya tome 12, Kaguya-sama tome 17, Sakamoto Days tome 11, Solo Leveling tome 11, The Fable tome 14, on passe au 26, Fin du monde avec mon Shiba Inu tome 13, le 27, Blue Box tome 14, le 28, Irene tome 10, plus le collector du tome 10, le 29, Main in Abyss tome 11, et enfin, le 29 toujours, One Piece tome 105. Ouh, c'était un peu rude. Si jamais, je vous mettrai là juste après le récap. Et donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez vu passer d'autres informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si jamais vous avez juste un truc à dire à propos de n'importe quoi ou à des modifications à faire sur certaines rubriques de la vidéo, peut-être pour améliorer les choses, n'hésitez pas à dire en commentaire. Et sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!